Mettre un bébé au monde est une des meilleures choses qui puisse arriver dans la vie de plusieurs femmes. Mais il y a une chose très importante qui se passe après l'arrivée du bébé et dont on ne nous parle presque jamais. Alors, il faut savoir que la grande majorité des femmes vivent après leur accouchement une grosse période de fragilité marquée par un sentiment de détresse, de découragement, des pleurs, etc. Alors, cet événement ou cette trouble, elle peut vraiment nuire à leur vie si elles ne la détectent pas si tôt pour s'y confronter. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous parler des baby blues et de la dépression postnatale. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelles en sont les causes et les symptômes? Comment les prévenir? Ou sinon, comment en guérir? Alors, si tu es intéressé par cette thématique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Hello les amis et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui sont là pour la première fois, mon nom est Lely Fina et je suis maman d'une petite fille. Sur cette chaîne, je partage avec vous tous mes savoirs et expériences sur différents sujets en relation avec la grossesse, l'accouchement, le postpartum, le développement du bébé ainsi que le quotidien avec celui-ci. Je vous partage aussi plein d'astuces sur comment concilier vie de maman et vie professionnelle. Alors, si tu veux faire partie de cette communauté, communauté de mamans en devenir, de papa en devenir, bref, de toute personne aimant l'univers des enfants, alors abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour ne rien rater de cette belle aventure. Au retour de la maternité, où on était dans ce tourbillon de la naissance, entouré par les docteurs, les sages-femmes, les infirmières, on commence par ressentir une espèce de grand vide. On commence par ressentir une certaine détresse. Il y a des tas d'angoisses qui circulent, des émotions qui se décuplent et on passe souvent son temps à pleurer sans savoir pourquoi. Alors, on ne comprend pas ce qui se passe dans sa tête, dans son corps. On sent une certaine solitude malgré l'entourage. On a l'impression d'être seul avec son bébé et là, on se pose 1001 questions. Pour aucune raison, on peut péter des plombs, on voit des problèmes partout. On peut aller même jusqu'à se culpabiliser de ne pas être assez pour assumer son rôle de maman. Et parfois même, on peut même ne pas vouloir voir son bébé. Alors, si vous avez déjà vécu cela ou si vous êtes en train de le vivre actuellement, sachez que vous vivez ce qu'on appelle le baby blues ou la dépression postnatale. Il faut rappeler qu'il y a une petite nuance entre les deux termes. D'abord, le baby blues, qu'est-ce que c'est? Le baby blues, c'est un changement hormonal qui se manifeste généralement par des pleurs, des sentiments de détresse, de tristesse, de l'anxiété, de la vulnérabilité, de l'irritabilité et surtout des sauts d'humeur. Alors, soudainement, on ne se sent plus vraiment heureuse de son accouchement qu'on a tant préparé, voire du bébé dont on a vraiment longtemps hâte de rencontrer. Alors, cette trouble, elle peut toucher jusqu'à 80% des femmes, même si cela peut se manifester différemment. Mais dans tous les cas, celles-ci ont toutes des sauts d'humeur. La bonne nouvelle, le baby blues est généralement anodin et passager et ne dure que de quelques heures à 15 jours maximum après l'accouchement. Alors, dans la plupart des cas, les symptômes s'estompent d'eux-mêmes sans intervention extérieure. Comment surmonter le baby blues? Ici, je vous donne quelques moyens pour vous aider à vous sentir mieux. Alors, tout d'abord, prévenez votre conjoint ou vos proches que vous ne sentez pas bien et que vous avez besoin plus d'aide pour le soin du bébé et des tâches ménagères. Ensuite, je vous conseille de laisser toute activité que vous faisiez dans le passé et qui peuvent vous causer probablement du stress. Évitez toute situation stressante ou conflictuelle. Évitez de vous occuper des problèmes des autres et
concentrez-vous que sur vous et sur votre bébé. Je sais, c'est vrai, cela peut sonner un peu égoïste, mais on n'a pas le choix dans ce cas-là. C'est aussi important de le dire, prenez soin de vous. Alors, dormez suffisamment, prenez un bain, sauf si vous avez une césarienne, sortez pour vous changer les idées, rencontrez les amis ou les proches que vous aimez et qui vous aiment et faites-vous vraiment plaisir. Faites aussi des activités avec votre bébé. Par exemple, prendre un bain avec son bébé, ça fait du bien. Faire un pot à pot avec son bébé, ça fait du bien. Ou sinon, sortez avec votre bébé et faites des activités extérieures avec le bébé. Alors, si malgré tout cela, vous ne vous sentez toujours pas bien après quelques semaines, si vous vous sentez toujours dépassé par les événements, si vous portez toujours peu d'intérêt à votre bébé, alors là, sachez que vous ne souffrez plus du baby blues, mais au contraire de la dépression postnatale. Qu'est-ce que la dépression postnatale? C'est tout simplement une trouble ou une dépression qui survient après l'accouchement d'un bébé et qui touche généralement de nombreuses mères, mais aussi des pères. Elle peut se manifester à tout moment pendant l'année suivant la naissance du bébé. Alors, contrairement au baby blues, la dépression postnatale, elle peut durer plus longtemps si elle n'est pas traitée rapidement. Comme lors des baby blues, les symptômes de la dépression postnatale sont non seulement des sauts d'humeur, des sentiments de détresse, de tristesse, mais aussi de la perte de sommeil et d'appétit, de l'épuisement permanent, du désintérêt à faire des activités qu'on faisait auparavant, alors de sentiments de culpabilité, de dévalorisation, notamment l'impression de ne pas être un bon parent, de difficulté à établir un lien avec son enfant, même du refus de s'occuper de son enfant, oui. Et parfois même de la tendance à s'isoler et cela peut aller jusqu'aux idées suicidaires. La dépression postnatale touche environ 15 à 20% des femmes. De ce nombre, 7% développeront des symptômes très importants de dépression les 3 premiers mois suivant l'accouchement et 19% développeront des symptômes légers ou modérés. Alors, contrairement au baby blues, la dépression postnatale est plus grave et nécessite des soins. Quelles sont les causes de la dépression postnatale? Alors, il faut rappeler qu'il n'y a pas de cause unique à la dépression postnatale, mais plutôt une combinaison de facteurs qui tous jouent un rôle très important dans son déclenchement et dans son maintien. Tout d'abord, il faut noter les causes physiologiques qui sont le changement hormonal, le manque de sommeil et l'épuisement permanent. Il faut aussi rappeler que cette dépression, elle peut être déclenchée par d'énormes changements de vie causés par l'arrivée du bébé. Elle peut également être déclenchée par le fait que la nouvelle maman soit dépassée ou même submergée par les différentes contraintes et aussi un manque d'équilibre entre les différentes activités qui viennent à elle. Il faut aussi rappeler que l'arrivée d'un enfant, surtout du premier, amène la nouvelle mère à adopter un nouveau rôle, ce qui implique un réaménagement important de son identité. Il est aussi important de rappeler que cela n'est toujours pas dû à ces causes car chaque femme peut l'avoir. Néanmoins, il y a des facteurs à risque qui peuvent l'accélérer ou la faciliter, notamment avoir déjà eu une maladie mentale dans le passé, avoir vécu une grossesse compliquée et un accouchement difficile, être peu soutenu socialement, avoir une insatisfaction conjugale, éprouver des difficultés à allaiter.
Alors, pour prévenir la dépression postnatale, il est juste important de détecter la détresse des femmes durant la grossesse, car une grande majorité de femmes qui ont reçu le diagnostic de dépression postnatale ont déjà eu dans le passé ou durant leur grossesse des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Il est aussi très important de connaître les symptômes de la dépression postnatale, car cela permet de reconnaître très rapidement les signes afin d'aller demander de l'aide. Le soutien de l'entourage, de la famille et surtout du conjoint contribue également à prévenir la dépression postnatale. Le plus grand problème de nos jours et dans notre société, c'est que la dépression postnatale ou les sauts d'humeur sont devenus pratiquement un sujet tabou et on n'en parle pratiquement plus. Alors, pourquoi cela? D'un côté, parce que on dit dans notre entourage qu'il faut être heureux de l'arrivée d'un bébé et donc lorsque le bébé arrive, oui, on se réjouit, on est content, mais spontanément les problèmes commencent par arriver, les conditions de vie changent, les angoisses arrivent, mais malheureusement on a une mauvaise conscience d'en parler, de peur d'être considérée comme ingrate ou d'être mal vue par les autres. De l'autre côté, on a souvent l'impression que devenir parent doit toujours être une expérience positive, entre autres en raison des photos, des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, et pourtant ce n'est pas toujours le cas. Alors cette image de parentalité peut contribuer à développer des sentiments de culpabilité, d'incompétence ou même causer une perte d'estime de soi chez les hommes et les femmes pour qui devenir parent n'est toujours pas rose ou qui ne va pas de soi. Alors mesdames, messieurs, si vous remarquez que vous avez quelques-uns de ces symptômes que je viens de citer, si vous avez ces symptômes après l'arrivée de votre bébé et que vous ne savez pas ce que c'est, alors je vous conseille de contacter rapidement votre gynécologue ou votre sage-femme pour leur en parler, pour qu'ils voient si vous souffrez que des sauts d'humeur ou si vous souffrez vraiment de la dépression postnatale. Alors, si c'est la dépression postnatale, alors je vous conseille de consulter rapidement un médecin ou un psychologue ou sinon rendez-vous directement aux urgences. N'hésitez pas non plus à en parler à votre entourage qui peuvent aussi vous soutenir le temps de consulter votre médecin. Alors, il y a certains parents qui peuvent ne pas se rendre compte qu'ils sont déprimés. Il y en a certains qui ne voudront pas en parler de peur d'être jugés par l'entourage. Alors, si vous remarquez que votre partenaire ou quelqu'un de votre entourage souffre de la dépression postnatale, il faut juste reconnaître sa souffrance sans la minimiser. Écoutez la personne sans la juger et il est aussi conseillé de lui demander ce que vous pouvez faire pour l'aider, mais surtout l'encourager à aller voir un médecin. Ce qui est aussi très important, il faut faire en sorte que la personne en dépression ne soit pas isolée et qu'elle reçoive assez de soutien de la part de la famille, du conjoint ou de son entourage. Il est important de le dire, la dépression postnatale peut toucher toutes les femmes indépendamment de leur âge, de leur origine. Elle peut toucher aussi des hommes. Pour cette raison, évitons de tabouiser ce sujet, évitons de le minimiser et parlons-en autour de nous, sensibilisons ceux qui l'ignorent encore pour sauver des vies. Souffrir de dépression postnatale ne fait pas de vous une mauvaise mère ou un mauvais parent. N'hésitez surtout pas à en parler à votre entourage. Avoir besoin d'aide arrive à tout le monde à un moment ou à un autre.
Alors les amis, sur ces mots, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à poser vos questions, mais aussi à laisser vos commentaires sous les vidéos. Alors, je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne pour ne pas rater les prochains sujets. Je ferai aussi sur cette chaîne des vidéos avec des personnes qui ont déjà eu à vivre la dépression postnatale ou le baby blues et leur expérience pourront certainement vous aider aussi à vous situer par rapport au sujet. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à toi qui me regarde en ce moment, à toi la maman qui me suit en ce moment, je te le rappelle, tu es la meilleure maman pour ton enfant. À bientôt. Tchuss!